Bonjour, nous sommes contents de vous retrouver pour continuer notre travail entamé avec l'angle inscrit en troisième. Donc cette présente séquence sera consacrée aux exercices. Donc dans un premier temps, nous allons rappeler en fait les objectifs déjà énoncés, c'est-à-dire identifier les configurations de l'angle au centre et de l'angle inscrit interceptant le même arc, utiliser les relations entre angle au centre et angle inscrit interceptant le même arc, justifier une égalité d'angle, déterminer la mesure d'un angle. Donc ça, c'est les objectifs qu'on avait déjà énoncés. Donc on va, avant de passer à la correction de l'exercice, on va voir la suite de la démonstration de la propriété qui lie un angle inscrit et un angle au centre interceptant le même arc. On avait déjà fait la démonstration dans deux cas différents. On va voir une troisième configuration dans laquelle on va encore redémontrer cette propriété. Voilà la figure. Donc, on veut montrer que l'angle AOB égale 2 fois l'angle AMB. Donc l'angle AOB, bien sûr, est un angle au centre et AMB un angle inscrit. Et vous allez noter que dans la précédente séquence, on avait suggéré d'appeler M' le symétrique de M par rapport à O. Ici, on l'a appelé N, mais ça ne change pas le sens de la démonstration. Donc, à la place du point A, il y avait N, mais on a cette configuration qui est la même que l'autre. Donc, vous voyez que le triangle OMB est un triangle isocèle en O parce que OM et OB sont des rayons du cercle, d'où les angles à la base OMB et OBM sont égaux, donc OBM égale à OMB. Et donc, comme dans un triangle, la somme des angles fait 180 degrés, on a MOB, c'est 180 moins 2 fois OBM. Et d'autre part, vous avez NOM qui est un angle plat parce que les points NOE et M sont alignés. On a ainsi NOB, c'est 180 moins l'angle MOB. D'où finalement on tire que NOB, c'est 180 moins 180 moins 2 OMB parce que ça remplace l'autre angle. Donc finalement, en enlevant la parenthèse, on en tire que NOB égale 2 fois OMB. Donc cette relation, on l'appelle 1, montrée de la même façon que NOA est égal à 2 NMA. Donc parce qu'on avait montré avant que NOB égale 2 fois OMB, en faisant le même raisonnement, on va montrer de la même façon que NOA égale à 2 fois NMA. Donc, à partir de ces deux relations, on fait la différence. NOB moins NOA, c'est 2 facteurs de OMB moins NMA. Et en mettant le 2 en facteur, ça fait 2 facteurs de OMB moins OMA. Et donc, bien sûr, vous notez aussi que NMA, c'est le même angle que OMA parce que les 3 points O, N et M sont alignés. Donc, finalement, on trouve bien la relation AOB égale 2 fois AMB. Voilà. Donc, voilà pour cette démonstration. Donc, on a démontré dans les 3 cas. Voilà. Nous passons donc à la séance, à la partie 2, qui est la correction de cet exercice d'approfondissement. Donc, voici l'énoncé. On considère un triangle MNP tel que MN égale 6 cm, l'angle PMN 55 degrés et l'angle PNM 80 degrés.
On considère C le cercle circonscrit à ce triangle, O son centre et Q le point diamétralement opposé à N sur le cercle, c'est-à-dire situé sur le même diamètre. Première question, faire une figure. Deuxième question, on demande de calculer la mesure de l'angle MPN. Troisième question, on demande de démontrer que la droite OM est perpendiculaire à la droite NQ. Quatrième question, on demande de démontrer que PM est la bisectrice de l'angle QPN. Et enfin, la dernière question, on demande de calculer la mesure des angles du triangle MPN. Donc, on va passer à la correction. On considère donc un triangle MNP tel que MN 6 cm, PMN 55 degrés et PNM 80 degrés. Donc pour construire ce triangle, il faut tracer le segment MN. L'angle M mesure 55, on trace un angle de 55 qui a pour sommet M et un angle de 80 qui a pour sommet N, et les deux là vont se couper, ces deux côtés vont se couper en P, on a ainsi notre triangle. C est le cercle circonscrit à ce triangle, donc on rappelle que le cercle circonscrit à un triangle a pour centre le point de rencontre des médiatrices. Donc vous tracez deux médiatrices, ça suffit, du triangle, et là, les deux vont se couper en N et en O plutôt, qui est le centre du cercle. Donc voilà la figure. Vous avez le triangle MPN et puis le cercle circonscrit qui a pour centre le point O et Q qui est le point diamétralement opposé à N sur le cercle, c'est-à-dire qui est le point situé sur le même diamètre que le point N. Voilà, donc la figure est là. Donc on va calculer maintenant la mesure de l'angle MPN. Vous savez que dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. On connaît deux angles du triangle. Pour calculer le troisième, on prend 180 moins la somme des deux autres. Donc MPN égale 180 moins 55 plus 80. Donc c'est 180 moins 135 et ça nous donne 45 degrés. Donc l'angle MPN égale 45 degrés. Maintenant, on va passer à la troisième question, c'est-à-dire démontrer que OM est perpendiculaire à NQ. Nous voyons que l'angle MON est un angle au centre qui est associé à l'angle inscrit MPN. Or, nous avons déjà calculé à la deuxième question l'angle MPN qui est 45 degrés. Et donc, connaissant la relation entre un angle au centre et un angle inscrit qui sont associés, on a l'angle au centre qui est MON, c'est deux fois l'angle inscrit qui est MPN, 2 fois 45 égale 90 degrés. Donc, l'angle MON mesure 90 degrés, ce qui signifie que les droites OM et ON sont perpendiculaires en haut. Mais la droite ON, ce n'est rien d'autre que QN, parce que dans l'énoncé, on vous a dit de montrer que OM est perpendiculaire à QN. Si c'est perpendiculaire à ON, c'est la même droite que QN, donc c'est perpendiculaire à QN. On passe maintenant à la quatrième question. On veut démontrer que PM est la bisectrice de l'angle QPN. On rappelle que la bisectrice d'un angle, c'est la droite qui passe par le sommet de l'angle et qui le partage en deux angles de même mesure. Donc, nous allons montrer que la droite PM partage l'angle QPN en deux angles de même mesure. On a QPN qui est un angle inscrit, qui est associé à l'angle au centre QON. Or, QO et N étant alignés parce qu'on a dit tout à l'heure que QN c'est un diamètre. Donc, l'angle QON est un angle plat, donc il mesure 180 degrés. Et donc, l'angle inscrit qui lui est associé mesure la moitié de 180 degrés qui est 90 degrés. Donc, QPN égale 90 degrés. Et on a
l'angle QPM, c'est la différence entre QPN et MPN. Donc ça fait 90 moins 45, ce qui nous donne la mesure de l'angle QPM est égale à la mesure de l'angle MPN. Et donc ces deux angles sont adjacents. Ils sont situés de part et d'autre de PM. Et donc ça veut dire que cette droite PM partage l'angle QPN en deux angles de même mesure. Donc ça veut dire que la droite PM est bien la bisectrice de l'angle QPN. Cinquième question, calculons les mesures des angles du triangle NPQ. On sait que QPN c'est 90 degrés. On va déterminer les mesures des deux autres angles du triangle NPQ. On sait que les angles PQN et PMN sont deux angles inscrits interceptant le même arc, qui est PN. On en tire que ces deux angles ont la même mesure d'après la propriété qu'on a énoncée dans notre cours. Donc, PQN est égal à PMN est égal à 55 degrés. Donc, ça nous donne la mesure de l'angle PQN. Donc, voilà, ici, la figure en face. Alors, maintenant, le triangle PQN est un rectangle en P. PQN et PNQ sont alors complémentaires. C'est-à-dire que dans un triangle rectangle, les angles aigus sont complémentaires. On en déduit donc par différence que PNQ, c'est 90 degrés moins 55 degrés et ça donne 35 degrés. Donc, nous obtenons ainsi la mesure des trois angles du triangle NPQ. Donc, 90 degrés, 35 degrés et 55 degrés. Voilà, je vous remercie de votre attention. Nous allons nous retrouver pour une dernière séquence qui va être encore consacrée à résolution d'exercices. Donc, je vous remercie encore.